JO 2018, mercredi était au milieu. Pourquoi jeudi va être exceptionnel? Il y aura beaucoup de choses à suivre à Pyeongchang. Si vous avez un jour de VRTT en stock, on vous conseille de le poser ce jeudi. Pas pour vous remettre des coupes de champagne de la Saint-Valentin, quoique, mais parce que le programme des Jeux de Pyeongchang a tout pour vous séduire. Explication. Des épreuves dans tous les sens. Il faut bien l'avouer, la journée de mercredi a été particulièrement frustrante. Le slalom féminin, reporté par le vent. Même chose pour l'individuel femme en biathlon. Et on entend encore des cris de frustration de ceux qui avaient mis le réveil pour la descente homme, et le géant femme dimanche et lundi, également ajourné par les bourrasques. La bonne nouvelle, c'est que ces deux courses ont été reportées à jeudi, et promettent une nuit particulièrement intense aux amateurs de ski alpin. D'un côté, la discipline phare des Jeux. De l'autre, l'entrée en lice de l'impressionnante américaine Mikaela Shiffrin, et son duel avec Tessa Burley. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que ce géant, 2 heures, et cette descente, 3h30, vont venir s'ajouter à un programme qui passe de danse à exceptionnel. Jugez plutôt, du patinage artistique avec le programme libre en couple, 2h30, du snowboard cross, 3h, du ski de fond, 7h30, et du biathlon avec l'individuel femme, 9h15, et homme, 12h. Pluie de médailles françaises? Et si l'on assistait à un feu d'artifice tricolore ce jeudi? Les Bleus abattent plusieurs de leurs cartes majeures dans leur objectif annoncé de 20 médailles à Pyeongchang avec du très lourd annoncé sur la neige sud-coréenne. Premièrement, Martin Fourcade de retour. Décevant sur le sprint dimanche, le biathlète s'est superbement repris avec l'or en poursuite. Le porte-drapeau des Bleus se présente comme le grandissime favori de l'individuel, qu'il avait remporté il y a 4 ans à Sochi. Deuxièmement, de très bonnes chances de médaille en cross et en piste. Championne du monde du géant, Tessa Burley a les moyens de viser l'or dans sa spécialité. Champion olympique en titre, Pierre Vaultier a largement les moyens de conserver sa couronne en snowboard cross. Et ça n'est pas tout. Bronzée lundi sur la poursuite, la biathlète Anaïs Bescon peut surfer sur sa forme pour enchaîner sur l'individuel. À la patinoire, Vanessa James et Morgan Cyprès, 6e après le programme court, pointe à moins de 2 points du podium avant le libre. Enfin, pourquoi ne pas espérer une petite surprise sur la descente masculine avec Adrien Théo ou Brice Roger? Pour résumer, la raison nous permet d'espérer 3 médailles. L'option la plus optimiste en offrirait 6 à la France. Soit plus que depuis le début des Jeux. Enfin une bonne météo. Le vent n'a pas fait que reporter des épreuves, il en a gâché certaines. Lundi, le concours de snowboard slope style féminin a été gâché par de nombreuses chutes causées par les bourrasques. Samedi, le concours de saut à ski s'est disputé dans des conditions très limites. Ce jeudi, la météo devrait laisser les athlètes en paix, promettent les organisateurs. Selon des informations des services météorologiques sud-coréens distribués à la presse, le vent devrait être faible jeudi matin sur la piste de Pyongyang, où le géant se dispute. Il devrait souffler à 14,7 km/h contre des rafales à 100 km/h lundi matin, lorsque le géant dame a été annulé. Les prévisions météo sont bonnes, elles offrent de bien meilleures conditions que mercredi, annonce-t-on également du côté du biathlon. Bref, tout est réuni pour s'offrir une belle journée olympique. Et si elle peut être historique pour les Bleus, on sera encore plus heureux d'avoir posé cette RTT.